si on jouait à 20 milieux sous les mers? Hein? Allez, on y va. Nous, c'est Marie et David, les membres de la LRJ Family. Nous sommes les heureux parents de 4 zébulons, Clo-Clo, Matou, Minou et Jojo. Nous adorons voyager en famille et faire découvrir à nos enfants les plus beaux endroits de France et des pays limitrophes. Nos aventures ne font que commencer. Suivez-nous. Par un beau matin de vacances, j'ai décidé d'être au taquet avec une musique rock mis par, bien sûr, monsieur. Mais en fait, je les fatigue. Ils doivent vite dormir, ils ont envie de déjeuner tranquille, et moi j'arrête pas de leur parler de la journée. Bref, ça les saoule. Mais que voulez-vous, c'était un truc tellement sympa que je suis excitée comme une puce. Située à 1 heure du camping, notre visite aujourd'hui est installée dans une ancienne gare transatlantique devenue parc scientifique, ludique et un musée maritime. C'est... Nous voilà à la cité de... La mer. avec Papy comme guide. Et oui, Papy était ancien sous-marinier dans le Redoutable. Et grâce à lui, on va avoir une visite privée avec les souvenirs en prime. Je pense que ça va être super. Allez, c'est parti. On y va ? Ouais. Plus grand monument de style art déco français, inauguré en 1933, Notre-Dame des Queens, comme il était surnommé à l'époque, était taillé pour accueillir les plus grands paquebots. La visite commence par la grande galerie des engins et des hommes, avec une collection unique d'engins sous-marins qui ont permis d'explorer les fonds marins. Le Redoutable. On vient avant tout à la Cité de la Mer pour voir le Redoutable, le premier sous-marin nucléaire français. Le seul SDLE visitable à ce jour. Premier sous-marin lanceur d'engins français à propulsion nucléaire. Avec ses 128 mètres de long, ses 10 mètres de large, avec une plongée de profondeur en sécurité de 300 mètres, le Redoutable est le plus grand sous-marin visitable dans le monde. Papy, il est pressé. Et là, on passe sur le revoir, c'est tout. Pressé de le revoir ? Non. Nous découvrons enfin les entrailles du SNLE. L'entrée se fait par l'arrière, nous donnant accès directement à la salle des machines. Nous découvrons les turbines ainsi que l'axe de la ligne d'arbre qui entraîne les hélices du sous-marin, essentiel pour le faire avancer. C'est les moteurs électriques. On découvre aussi le réducteur qui multiplie la vitesse de rotation en sortie de turbine, une sorte de boîte de vitesse. Le couple d'alternateurs produit l'électricité nécessaire à bord. Il y a beaucoup de panneaux de contrôle et malgré nos audioguides et l'explication de Guy, notre ancien sous-marinier, c'est compliqué de tout retenir. Nous sommes vraiment immergés avec le bruit, les odeurs, tout nous prend aux tripes.
Petite vue sur le sas de secours arrière, avec son échelle droite, bien droite. Et un énorme tableau électrique de répartition. Très impressionnant. Et nous arrivons au cœur même du sous-marin, à la découverte de l'emplacement du réacteur. Le réacteur ayant sa propre coque étanche, il a fallu retirer cette partie et remettre une coque pour qu'il soit visitable. De l'air. Et ici, les usines vont fournir de l'oxygène. D'accord. C'est une machine comme ça qui a explosé quand j'étais pesqué sur le Périgord. Ah ouais, ça a explosé une fois. Et ben, dedans, il n'y a pas d'air. Il y a une fuite. Il y avait une fuite d'hydrogène dedans. D'accord. L'hydrogène a explosé. Ah ouais. Et ici, c'est une tranche où il y a trois niveaux. Donc il y avait les oscillaires en dessous, il y avait les machines, et au-dessus, il y avait les machines outils. D'accord. Pour regarder en haut de l'échelle, il y a un truc. Ça, c'est les machines outils qui sont en haut. Ouais, et puis ça, c'est les usines de CO2. En fait, c'est l'atelier, quoi, là. Oui, l'atelier est en haut. Et là, il y a un panneau en fait pour aller sur le pont. Tu vois, l'échelle qui est là, va sur le pont. Je ne suis pas experte, mais je vais essayer de vous expliquer brièvement ce que nous venons de voir. Un réacteur nucléaire du type eau sous pression alimente la turbine en vapeur d'eau. L'énergie mécanique de la turbine est utilisée pour faire tourner l'arbre d'hélice du sous-marin, qui se fait dans notre cas de façon directe par l'intermédiaire du réducteur. Ainsi, l'arbre à hélice va entraîner les hélices et mettre en mouvement notre bâtiment. C'est le principe de la propulsion turbomécanique. Après cette explication technique, on continue notre visite par le poste de pilotage. Nous rentrons dans une ambiance rougeâtre, avec tous les bruits qu'il pouvait y avoir à l'époque sur un poste de pilotage. Nous visitons le sonar, les postes de plongée, la vigie, tout ce qu'on peut trouver dans un sous-marin. C'est très impressionnant pour tout le monde. Les enfants ont le droit de s'asseoir sur les fauteuils. Et nous entendons parler sur la table de métrage du point magique et de tout ce qui va avec. C'est extrêmement intéressant et enrichissant. Après cette partie-là, nous continuons la visite vers les parties quartier avec la chambre du commandant. Les chambres sont disposées sur un couloir étroit. Il faut vraiment pas être trop énorme. Et là, nous faisons face à la chambre des officiers. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y avait pas beaucoup de place dans les chambres. Là, on arrive aussi avec la douche du quartier officier. Bon, pareil, hein, c'est pas très grand. J'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et une arrière-cuisine aussi. Un toilette pour le quartier officier. C'est pas beaucoup pour autant d'hommes. Et on continue sur d'autres chambres. Donc là, c'est encore une chambre d'officier. Et là, on va rentrer sur un quartier avec des chambres un peu particulières, dont une en hauteur. Donc ça devait pas être forcément facile. Regardez bien. Donc une autre chambre officier, classique, peut-être 2. Et là, 2 aussi. Et là, on se dirige vers les 2 pièces principales du quartier officier, donc la grande cuisine principale, avec une machine à café. Vraiment, bon, je pense que le café c'est important pour tous ceux qui sont accros. Voilà.
Des officiers, avec leur service, le service de table. Ah oui, les officiers ils avaient droit à tout un confort. Dommage qu'on n'ait pas pu voir la vaisselle estampillée Marine nationale. Ça m'aurait bien plu. La table à La manger. salle à manger, et ils mangeaient en 2 services. Parce que, Ouais, il y avait trop de monde. On continue de découvrir tout l'espace sommeil, en quelque sorte. Oui, c'est ça, sommeil. C'était 2 lits pour 3. 2 lits pour 3. Et bah dis. C'est la souillarde Didier. Bah alors Thomas, t'as dans le repas? Ici, la cuisine, Ouais. le cuisinier faisait à manger et la nuit, le gars faisait du pain là-bas. Mais Thomas il attend le repas. Il est assis. Et donc là ici c'est quoi? Ici, c'était une chambre et en dessous, c'était à l'étage en dessous, c'était un semoirie. Ah ouais. Hein, t'as des appareils de radio. C'était pas vitré. Hein. Les appareils de radio et Ouais, tout. là, ici, l'appareil téléphone. Ah ouais. Et moi, quand j'étais blessé, on m'a descendu à la sonnerie, mais il n'y avait pas de Machine à radio. l'appareil radio. Et qui c'est qui dormait là? C'était en fonction des Ici, grades? C'était une chambre. Non, c'était une autre chambre. Donc là c'était l'appareil radio et l'infirmerie. Hop. Et ça, c'était nos caissons. C'était les On petits avait le droit caissons. Petite précision, l'équipage était composé de 135 hommes et le Redoutable fut le seul SNLE à avoir autant de lits que de personnes dans le sous-marin, dont 15 officiers. Guy, lui, était plus habitué à pratiquer la bannette chaude, c'est-à-dire partager le même lit. Nous finissons la visite par la dernière partie la plus impressionnante et sans doute terrifiante. Il y a le changement des 4 tonnes. Les 4 tubes en sortie, il était... Ouais, ici, il y avait une qui... Oh la vache. Et la torpille. Les torpilles, de toute façon, ils avaient un guide. Et il y avait l'amorçage qui était Ouais. mis dans l'oreille. Ouais. Et quand ils sortaient, Ouais. quand la torpille était éjectée, Ouais. ben, dès que le petit verrou qui était au-dessus pouvait se tourner, Ouais. la torpille était déverrouillée. D'accord. Surveillée. On verra pas, on Là, verra on pas. voit- non. Cette visite reste très impressionnante, surtout cette tranche. Et voilà, on a visité le Redoutable. C'était bien? Ouais, ça, c'est la cathédrale. Ça t'a plu? Ça s'appelle la cathédrale. Franchement, on vous le conseille. Allez-y si vous passez par là. Après avoir vu le Redoutable, la visite continuait par une exposition sur le sous-marin et aussi la possibilité de devenir un conducteur de sous-marin avec un jeu virtuel. Forcément, ça a beaucoup plu aux enfants et on y est resté quand même un petit bout de temps. La Cité de la Mer, ce n'est pas que aussi le Redoutable, c'est aussi un aquarium attenant. Très beau à voir. Non, C'est pas ça, Thomas. Non, regarde, il vient voir. Regarde, il vient voir. Mais regarde, ils viennent tous te voir. Ils viennent tous demander des photos.
Ils sont tous là, en plein milieu de l'écran. Mais bon, non mais ça, un bubule, on te dérange pas. Comment il veut faire copain-copain avec lui? Ouais, copain. Regarde, mais lui c'est pareil, Mais regarde l'autre là. il reste devant nous, il vole de nous. Non mais c'est pas possible. Il adore ça. Cet espace s'appelle l'océan du futur et nous permet de faire comprendre ce qui arrivera plus tard et les nombreuses recherches faites pour justement le préserver. Nous continuons notre visite vers une exposition sur le Titanic. Cette exposition est faite sous forme d'un parcours chronologique qui retrace l'histoire du Titanic, de sa construction à son ouvrage, en passant par l'escale à Cherbourg. Nous commençons celle-ci par un passage obligé, la salle des bagages, où se trouvent des témoignages de l'exode vers les Amériques. C'était les guichets. C'était le guichet de l'époque. C'était la guerre de l'époque. Aujourd'hui, rhabillé pour les Américains. Le cœur de l'expo nous retrace la traversée et la vie à bord. Avec des reconstitutions de chambres, 3e classe, première classe et même 2e classe qu'on n'entend pas souvent parler, mais juste à travers un petit hublot. Exposition sympa à découvrir aussi. N'hésitez pas, la Cité de la Mer, c'est vraiment très sympa pour tout ça. Après toutes ces belles découvertes, c'est pas tout de découvrir dedans, mais il faut aussi découvrir dehors et il fait beau, alors nous voilà partis à l'assaut de Cherbourg et les alentours. Ils me font très peur. Regarde, ça s'appelle un repose-là en fait. Il y a que ça là-dessus. Là, il y avait des... Et Thomas va vouloir monter après. Hein, il montre le bon exemple. Qu'est-ce que je peux être relou, hein? N'est-ce pas? Voilà, ainsi s'achève cet épisode sur principalement le Redoutable. J'espère que celui-là vous a plu. Nous, en tout cas, on a énormément pris de plaisir à le voir et moi à le faire. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!